J'ai attendu 24 ans. Hiç mi gururunuz yok lan? J'ai pas dormi de la nuit, 7 heures du matin ou pas comme de nombreux Turcs. Tout ça pour ça? Que même dans l'un des groupes les plus accessibles, où deux pays peuvent se qualifier, où tout a été orchestré pour que la Turquie puisse passer. On prend 2-0 contre l'Australie. Mais que dire de toi et tes choix cataclysmiques? De forcer autant avec ce mec en numéro 9, alors que t'as Can Uzun sur le banc qui a fait du sale lors du match précédent. Ozan Kabak que du sale en Bundesliga depuis 7 mois. Tout ça pour l'autre qui fait que du cinéma en Arabie Saoudite. Que des choix catastrophiques, portés par une équipe qui n'est pas venue jouer une Coupe du Monde, qui montre aucune envie, qui montre aucune intensité. Une équipe qui ne vaut pas ses supporters. Toutes les compétitions, les gens disent qu'on peut être une surprise, qu'on peut être ci, qu'on peut être ça. Parce qu'ils connaissent notre potentiel et nous-mêmes on connaît notre potentiel, mais on le gâche. 24 ans on a attendu ça. 24 ans. Tout ça pour apprendre qu'on est pratiquement éliminé lors du tout premier match. Sachant qu'il reste l'équipe à domicile, les États-Unis et le Paraguay. Merci pour rien. Merci pour rien en fait. Quand tout le monde s'attendait à une victoire, ou au maximum un match nul, on perd 2-0. Arsenal PSG du Harambol? Non. Je vous fais cette vidéo à la lumière du soleil. La Turquie s'est fait éteindre. Si vous pensiez qu'Arsenal avait proposé du Harambol face au Paris Saint-Germain, regardez juste les stats d'Australie-Turquie. 9 tirs à 30. Score final 2-0. Ouverture du score sur la première occasion de l'Australie. 1 contre, but. Bon vas-y, ça arrive. D'ailleurs, sacrée célébration. Derrière, pas un Turc. Pas un Turc pour relever la barre. Pas un Turc pour passer le mur. Il faut attendre jusqu'à la 75e pour revoir un autre but. De l'Australie cette fois-ci. Tu m'étonnes, ils sont heureux. Ils sont en train de faire le braco du siècle. Même dans l'attaque des Titans, j'ai pas vu des humains défendre un mur aussi bien que l'Australie aujourd'hui. Soutard, c'est le Titan bestial. Au goal là, Beach. 22 ans, il te sort un match de patron. Et à la fin, juste comme ça, tu te retrouves avec les États-Unis premiers de leur poule, l'Australie deuxième de leur poule à la différence de but, et la Turquie et le Paraguay qui vont se battre pour rester en vie lors des prochains matchs. Oui, c'est ça la beauté de la Coupe du Monde. Personne n'aurait mis une pièce sur l'Australie qui bat la Turquie. Et très probablement personne n'a regardé ce match parce que 6h du matin, si t'es réveillé, soit t'es fou, si tu travailles, t'es déjà en train d'aller au travail. Si t'es à l'école, t'es déjà en train de te préparer pour aller à l'école. Personne ne se réveille à 6h du matin pour ça. Et pourtant. Les gars, c'est un putain de tremblement de terre. Cette nuit, la Turquie a chié et a perdu 2-0 contre l'Australie. Et venez même pas dire que c'était mérité. La Turquie a eu les occasions, elle n'a juste pas bien joué son football. Et aujourd'hui, l'Australie a fait le taf. Mais les gars, c'est une dinguerie. Comment avec les talents que t'as, tous les joueurs que t'as, tes favoris. Ça me fait de la peine. Ça me fait mal pour lui. Kenan Yildiz qui est rentré en jeu, qui n'a vraiment rien pu changer en fait. Attendez beaucoup les gars, je me suis levé, j'ai vu ce match, et les gars c'était stéréotypé. Et les gars sur 2 occasions, l'Australie marque 2 buts et gagne le match. Et qui fait qu'aujourd'hui, la Turquie est dernière et ils doivent gagner tous ces matchs pour se qualifier. Honnêtement ça va être chaud, on a vu vraiment de l'agacement. Côté d'Arda Güler, lui, c'était très compliqué en fait. J'ai envie de voir, en fait je me dis, si ces joueurs-là, ces joueurs frissons, ne font pas des grandes choses dans des matchs, t'as l'impression que la situation, elle s'améliore pas. Et c'est ce qu'on a vu hier. Honnêtement, franchement les gars, je vous jure, cette image me fait de la peine. C'est sa première Coupe du Monde les gars. Franchement, je m'y attendais pas. Coup de tonnerre, vraiment c'est un vrai coup de tonnerre. Je pensais que cette Turquie-là allait gagner facilement en fait. Enfin bon, c'est la Coupe du Monde. Reste à votre avis, est-ce que pour vous cette Turquie va se qualifier dans ce groupe? Moi les gars, je me dis que même en tant que meilleure 3e, elle pourrait se qualifier. Mais pour moi les gars, elle va finir 2e, vous verrez. La Turquie qui floppe encore une fois, épisode 45. Ils se sont fait matraquer par les Australiens, le pays des kangourous. En fait, moi, la Turquie, ils se restent trop sur ma fin avec eux, j'ai trop le seum. La Turquie, depuis 2020, je défends à chaque compétition, bordel. Je dis, la Turquie, ils ont un truc à faire. Regarde leur effectif, et le pire, c'est que je me rends pas quand je dis ça, ils ont des joueurs. Mais pourquoi ils arrivent à rien, wesh? Non, en 2020, ils m'ont tellement tourné le dos, je vais jamais oublier ça. Enfin, est-ce que c'était 2020 ou 2016? Je sais plus, en tout cas, c'était cette période-là. Enfin, à chaque fois, je dis non, la Turquie a l'euro et tout, ils vont faire quelque chose. Au final, ils font rien. Non, les Turcs, là, vous abusez. Hein. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi le problème de la sélection exactement? Parce que moi, je suis persuadé qu'avec les joueurs que vous avez, vous pouvez faire largement mieux. Les gars, mes Turcs, qu'est-ce que vous m'avez fait face à des rugbyman? L'Australie qui gagne 2-0 face à la Turquie. Non! Les gars, ça c'est une grosse surprise. Les gars, l'Australie, ils ont un effectif par rapport à la Turquie qui est beaucoup plus faible. Comment tu fais pour perdre 2-0? Dites-vous que l'effectif de la Turquie il est estimé à 475 millions d'euros. L'Australie, c'est estimé à 77 millions d'euros.
Et au final, c'est eux qui ont gagné. Malheureusement, la Turquie perd tout le temps leur premier match en Coupe du Monde, à chaque fois. 1954, ils ont perdu 4-1 contre l'Allemagne. 2002, 2-1 contre le Brésil. Mais tu te dis, bon, c'est normal, c'est des grosses nations. Mais là, contre l'Australie, non, non. J'attendais beaucoup plus de la part de Güler, de Yildiz. Les gars, c'est dans ces moments-là qu'il faut montrer que vous êtes des grands joueurs. Après, ils ont dominé le match, hein. Mais les Australiens, ils ont été trop efficaces. En plus, ils ont mis 2 beaux buts. Allez voir les buts de l'Australie, franchement, c'est des beaux buts. La Turquie, ils ont poussé. Mais, les gars, Coupe du Monde, là, c'est l'efficacité. Dominer, ça sert à rien. Il faut être efficace. Au final, dans le groupe D, les États-Unis sont premiers, l'Australie deuxième et la Turquie et le Paraguay avec 0 points qui sont derniers et avant-derniers. Prochain match pour les Turcs, c'est contre le Paraguay. Donc là, va falloir aller chercher les 3 points pour essayer de se qualifier. Parce que là, non. La Turquie, ils doivent passer.